l'éternité dans les repos est uniquement pour ceux-là qui donnent leur vie à Jésus. Bien-aimé, tu es là, tu entends ma voix. J'aimerais te dire quelque chose. Le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais le seul secours que tu as, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es là, tu écoutes ma voix. Le message est simple. Peu importe ton âge, peu importe ton niveau académique, peu importe ton niveau bancaire, que tu aies des millions ou que tu n'aies pas des millions, Jésus-Christ peut te sauver. Ce que j'aime avec Jésus, il ne regarde même pas ton âge. Ce que j'aime avec Jésus, il ne regarde même pas ton compte bancaire. Ce que j'aime avec Jésus, il ne regarde même pas ton niveau académique, que tu es étudiant ou pas. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai un message pour toi ce soir. Jésus-Christ revient bientôt. Même s'il tarde de revenir, parce que quelqu'un va me dire, mais Jésus revient bientôt. Alors quand moi depuis Kala, oui, si Jésus tarde de revenir, c'est toi qui mourras. Moi aussi je mourrai un jour. Mais où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Pose-toi cette question, bien-aimé. Ton éternité, tu la passeras au ciel ou en enfer? Au paradis ou en enfer? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais répéter encore. L'éducation ne sauve pas. Peut-être tu es poli, tu es bien éduqué, c'est une bonne chose. Mais l'éducation ne sauve pas. Peut-être que tu n'as jamais volé, c'est une bonne chose. Mais la bonne éducation ne sauve pas. La seule chose qui sauve, c'est donner sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La seule chose qui sauve, c'est se consacrer à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le plus âge. Tout petit âge, déjà que c'était de donner ma vie à Jésus. Peut-être tu es plus vieux que moi. Peut-être tu es plus jeune que moi. Mais j'aimerais te dire, tu ne regretteras jamais de donner ta vie à Jésus. Tu ne regretteras jamais de donner ta vie à Jésus. Je ne prêche pas Jésus parce que je ne peux pas faire. Mais je prêche Jésus parce que Jésus-Christ m'a sauvé. Et j'aimerais qu'il te sauve aussi. Je ne prêche pas Jésus parce que je ne sais où aller. Mais je prêche Jésus parce qu'il m'a sauvé du péché, de la masturbation, du mensonge, de la pornographie. Il m'a sauvé de ces choses. Et j'aimerais te dire que Jésus peut aussi te sauver. Peu importe ton âge, peu importe tes niveaux académiques, peu importe tout ce que tu fais, Jésus peut te sauver. Jésus peut réellement te sauver. Jésus veut te sauver. La seule solution, c'est de le recevoir dans ton cœur. Oh bien-aimé, si tu entends ma voix, la Bible déclare, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien-aimé, Jésus est venu te suivre jusqu'à une peine. Jésus-Christ est venu te suivre jusqu'à une peine. Ce n'est que pour une chose. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Jésus sauve de la dépression. Jésus sauve des avants. Jésus sauve du péché. Jésus sauve de l'occultisme. Jésus sauve de la magie. Si on t'a même dit que tu ne peux pas te sauver de la magie, j'aimerais te proposer celui qui peut te détacher de la magie, qui peut te sauver du péché. Jésus sauve de la dépression. Jésus sauve de la souffrance morale. On a dit que tu n'es pas important. On a traité d'inutile. Mais Jésus t'aime tel que tu es. On a dit que tu n'es pas utile. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Le Jésus que je te prêche, c'est un Jésus qui sauve. C'est un Jésus qui sauve. Quelqu'un va se poser la question. C'est comment être sauvé? C'est ça que j'aimerais chuter avec. Comment être sauvé? J'aimerais te dire la vérité. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous allons à l'église. Ça peut t'étonner, mais c'est la vérité. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous donnons l'offrande. Ça peut t'étonner, mais c'est la vérité. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons des diplômes. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous venons de familles riches. La seule chose qui sauve, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vais répéter encore. La seule et unique chose qui sauve, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, un jour tu te retrouveras devant ton Dieu créateur. Un jour tu te retrouveras devant Dieu. Il te dira, on a prêché un jour, mais qu'est-ce qui t'empêchait de me recevoir? Jésus te parle maintenant par ma bouche et il t'appelle mon fils, ma fille, je veux te sauver. Il est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour tes péchés. Si tu le reçois, tu seras sauvé. Si
te manifestes. J'aimerais que dans ton cœur, que tu dises, je veux recevoir ce Jésus. La Bible déclare, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que nous allons être sauvés. Le salut ne vient pas par d'autres moyens qu'en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, je me rends compte de l'évangile qui sauve. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, la seule chose qui sauve, c'est l'évangile de la croix, l'évangile de Jésus mort ressuscité. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu le reçois aujourd'hui, tu seras sauvé. Si tu le reçois maintenant, tu seras sauvé. Si tu le dis, Jésus vient dans mon cœur. Alors si tu es là, tu peux le recevoir. Tu n'as pas besoin de lever la main. Tu peux juste faire cette prière dans ton cœur. Si tu n'as jamais reçu Jésus, ça ne te coûte rien, bien-aimé. Ça ne te coûte rien, mon frère. Ça ne te coûte rien, maman, papa. Tu peux la faire dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, fais cette prière dans ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dans ton cœur, tu peux répéter, Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts pour mes péchés. Je suis sauvé. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen.